Alléluia, Oui, papa. oui, C'est le frère Christian de la paroisse Giliel. Alors, ça fait longtemps qu'on t'a pas vu sur les réseaux sociaux, mais on sait que tu effectues une grande tournée en Afrique. On est content de te revoir. Du coup, avec la famille, on a préparé quelques questions pour toi. oui, Je me permets de commencer. La première question oui. est celle-ci. Est-ce que non chrétien céleste, qui a ses doigts en musique, peut venir jouer aux instruments de la chorale pendant un culte? Je répète, est-ce que non chrétien céleste, qui est assez doué en musique, peut se servir des instruments de la chorale pendant un culte? Donc, est-ce qu'un non-chrétien céleste qui est doué, qui est bien en musique, Oui. peut-il avoir accès aux instruments d'une chorale de l'Église du christianisme céleste? Oui, et est-ce qu'il peut jouer pendant le culte? Ah bon, voilà, c'est une très belle question. Et je te remercie et je remercie tes parents également et tes frères pour les questions que vous me posez, auxquelles, avec l'aide du Seigneur, je vais répondre. En effet, depuis notre arrivée, notre retour d'Afrique, c'est vrai, je suis apparu 2 ou 3 fois sur les réseaux sociaux et ça fait déjà un moment. Oui. Donc, je te remercie de l'initiative que tu prends, toi et les vôtres. En Merci. effet, l'Église chrétienne céleste est une Église universelle, mais est chrétien céleste. Quiconque, homme ou femme, petit ou grand, noir ou blanc, riche ou pauvre, qui a reçu le baptême, celui-là, celles-là, ils sont chrétiens célestes. Bon, la question que tu as posée, c'est vrai que dans le passé, même actuellement, cette tendance-là évolue. On a vu pendant des fêtes des maîtres de chorale ou bien certains choristes qui font venir leurs amis d'une autre obédience religieuse pour jouer, pour leur prêter main forte. Il y en a qui sont bien au clavier, il y en a qui sont bien aux instruments à vent, à la guitare, à l'acoustique, etc., etc. Mais généralement, sur certaines paroisses, des gens leur font porter la soutane pour qu'on ne note pas cette différence entre eux. Mais le mal est qu'on ne sait pas si la veille ou l'avant-veille de l'arrivée de ce musicien, s'il s'est sanctifié, s'il appartient à une dénomination dans laquelle on ne parle pas de sanctification et qu'il venait là comme ça, et on pourrait rien lui dire. On ne sait pas si sa femme ou bien sa copine est impure et il venait de la quitter pour entrer dans le temple ici. Voilà, c'est des précautions à prendre. La chose serait possible, mais à condition d'expliquer à ce dernier s'il pouvait remplir un peu ces conditions. Dans le cas où il ne le pourrait pas, écoutez, l'Éternel n'a pas besoin de nos actions de grâce ou bien de nos parties de réjouissance avec des instruments acoustiques, tout ça. La preuve, votre paroisse jusqu'ici, à part le clavier, qui d'abord, depuis un moment, n'a plus été touché, vous êtes au tambourin et puis à la voix. C'est beaucoup apprécié à travers le monde. Allez sur les sites. La dernière fois, j'ai découvert un site turc qui faisait passer vos chants. J'ai été étonné. J'ai appelé mon épouse. Je lui ai dit de venir voir un site turc qui faisait la promotion de vos chants. Mais moi, je n'avais jamais vu ça auparavant. Et il y avait en tout et pour tout que vos voix, ainsi que le tambourin, et ça passait bien. De grands musiciens n'ont pas forcément besoin des instruments, des autres. S'il y a déjà un petit clavier là, ça suffit largement. Bon, maintenant, si vous avez des gens auraient l'intention d'inviter leurs amis pour leur prêter main forte, surtout pendant les fêtes des moissons, d'autres manifestations à l'église, il faut leur dire, voilà, nous aimerions que tu viennes nous donner un coup de main à la chorale ou bien à nos instrumentistes, mais voilà la condition. Oh, je suis sûr que les gens ne regardent pas ce côté-là. Oh, notre Dieu est saint et il faut s'approcher de lui avec sainteté. Hein? Notre Dieu est saint. Et il a bien précisé dans Exode 19, il a dit à Moïse, avertis le peuple de se sanctifier pendant 3 jours. Parce qu'il allait se présenter au peuple. Voilà,
ce n'est pas de refus, mais il faut quand même faire connaître à celui-là, là, votre invité, les conditions aussi. Il est d'accord, il consent aux conditions qui viennent. Maintenant, s'il consent et qu'il ne respecte pas, et il vous fait croire qu'il respecte, ça c'est son affaire, il a affaire à un Dieu. Parce que je pense aussi qu'il a la crainte de Dieu, ou bien qu'il est chrétien, il appartient à une dénomination religieuse. Sœur, que le nom de l'Éternel soit béni. Voilà ce que je puis dire pour l'instant. Ok, merci papa pour ta réponse. Je passe la parole à une autre personne. Oui, alléluia papa. Alléluia, maman. Voilà, c'est la sœur Marlene. Ma question est que on a pu remarquer que dans l'église céleste, avant d'être baptisé, il y a tout un cheminement qui se fait. Mais il y a des exceptions, si je peux le dire. C'est-à-dire quand un fidèle vient à la paroisse, peut-être une première fois, et qu'un visionnaire attitré lui donne Celui-là où celle-là qui vient la première fois, oui. Celui-là où celle qui vient la première fois n'est pas encore fidèle. Hein? Non, bon, voilà, bon, c'est-à-dire une personne qui vient pour la première fois à l'église du christianisme céleste et qui reçoit un message qu'il faut qu'elle se baptise. J'ai pu comprendre que quand tel est le cas, on est obligé, la personne se fait baptiser aussitôt. Est-ce que dans le même sens, quelqu'un qui vient aussi à l'église pour la première fois, qui ne fait pas partie de cette congrégation de l'église christianiste céleste, c'est-à-dire qu'il fait partie d'une autre congrégation, mais qui vient pour la première fois à l'église et qui reçoit ce message qu'il faut qu'il fasse une sortie d'enfant, malgré que cette personne a déjà un certain âge, est-ce qu'il faut aussi faire la sortie d'enfant, sachant que la personne a déjà plus de 20 ans? Comment ça peut se passer? Pourquoi tu poses la question? Oui, bon, je pose cette question parce j'ai pu voir sur les réseaux sociaux qu'il y a eu des sorties d'enfants pour des personnes, voilà, qui avaient déjà plus d'une vingtaine d'années, qui se sont fait dans l'église. Voilà ma question, papa. Merci. Ok, merci pour la question et merci surtout de fouiller les réseaux sociaux. Il faut le faire pour vous instruire. L'église du christianisme céleste n'interdit pas l'instruction. Il faut s'instruire. Le Christ lui-même, gloire à son nom, a dit de chercher. Il faut chercher, il faut fouiller pour vous faire une raison et vous faire une personnalité spirituelle. En effet, celui qui arrive la première fois, un homme ou une femme, qui arrive la première fois sur l'une des paroisses de l'église du christianisme céleste et qui reçoit un tel message, le visionnaire qui a donné le message par lequel le Saint-Esprit a donné le message doit pouvoir être à même d'expliquer à la personne le pourquoi de ce message. Et il doit lui expliquer tout le processus de baptême dans l'église du christianisme céleste. Parce que je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord, et demain ne sera pas la veille, je ne suis pas d'accord de la manière dont la plupart de nos actuels visionnaires procèdent. L'église du christianisme céleste est une bonne église qui vous met en contact avec Dieu directement si vous réunissez toutes les conditions spirituelles. Mais elle n'est pas la seule église qui conduit les gens vers le Seigneur. Non. Il y a aussi les féticheurs qui sont là. Si vous prenez Romains 2, 14, 15, on dit qu'eux-mêmes, ils ont la loi de Dieu dans leur cœur, qui leur rend témoignage et qui active leur conscience. Donc, je ne suis pas d'accord que les gens pensent que c'est seulement l'église chrétienne. Non, il y a des gens qui ne vont pas à l'église, qui n'appartiennent à aucune dénomination, quelle qu'elle soit, mais que Dieu apprécie, parce qu'ils ne pensent pas du mal de leur prochain, ils aident leur prochain, ce qu'ils ont, ils partagent, etc. Vous croyez que le Saint-Esprit n'est pas avec ces gens-là, mais ils sont dans l'église universelle du Christ. Maintenant, je reviens à l'église du christianisme céleste. Il faut que ces visionnaires soient capables d'expliquer aux gens ce qu'ils ont entendu dans leur cœur ou ce qu'ils ont vu. Il faut expliquer, et c'est la fin de l'explication qui va conduire à leur demander mon frère, ma soeur, voilà ce que le Saint-Esprit a dit. Vous, finalement,
le Saint-Esprit vous demande de vous faire baptiser dans l'église du christianisme céleste. Mais il ne faut pas imposer cela. Maintenant, la partie de la question qui n'était pas bien éclaircie, c'est qu'il fallait savoir, est-ce que le Saint-Esprit demanderait à la personne de se faire baptiser illico presto? En même temps, on a vu des cas par le passé et des gens ont accepté, donc par contre non. Ceux qui ont accepté, ils ont accepté de faire par crainte de Dieu, mais ils n'étaient pas convaincus. Le Seigneur, l'Esprit de Dieu peut demander au visionnaire de dire à la personne qui est devant elle en consultation, bon, le Seigneur demande que vous vous baptisiez dans cette église. Il faut expliquer. Maintenant, la personne est libre de partir et d'aller réfléchir, de faire ses enquêtes, etc., etc.,